Bien, tu étais venu il y a déjà plusieurs mois. Depuis, cette Oui, Web TV est en train de faire son tout petit chemin, très bien. pas toujours facile, mais il y a de plus en plus de personnes qui interviennent, qui posent des questions. Oui, Je lis leurs messages. Il n'y a pas de téléphone, j'en veux plus. tu m'avais dit ça. Et tu sais pourquoi. Euh, C'est bien parce qu'ils sont présents, ils écoutent. Et oui, certains ont lu, j'allais dire Benny Hill. Non, non, Napoléon Hill. Béni, Et, pourquoi pas. et ce livre-là serait peut-être à mettre entre les mains des grands, des puissants, parce que quand on regarde l'actualité, sans faire dans la politique, Oui, ça devient de plus en plus lamentable. certes. Je ne veux pas t'engager dans un Non. discours dans lequel Voilà. tu ne t'engageras pas, mais on est en train de devenir ridicule un peu partout sur la planète. Ben, c'est-à-dire que oui, on est plutôt, en gros, dans une descente que plutôt que dans une montée, quoi. C'est clair. Donc je ne sais pas si le monde ira vers l'arche de Noé. Je ne sais pas. Je ne suis pas prophète, tu vois. Je ne sais pas du tout. Mais disons qu'il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent qui peuvent être dramatiques. Ça, c'est clair. Voilà ce que je peux dire de façon générale. Hum. Après, je ne veux pas rentrer dans les détails. Nous sommes d'accord. Réfléchissez, devenir riche. Tu l'as lu, Et c'est important, c'est ça. tu es devenu riche. Riche, mais peut-être pas d'argent. Oui, mais en plus de compréhension, en tous les cas. Peut-être pas, disons, le soi, etc., mais la compréhension. Et je pense qu'il a vraiment raison. Et surtout, il a raison parce que son livre s'appelle bien le premier, Réfléchissez. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diable, dans ses cassettes, il peut prendre la place dans le cerveau. Pourquoi? Parce que nous ne réfléchissons pas. Il le dit lui-même. Ceux qui réfléchissent sont mes ennemis. Il le dit, non? Il le dit. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, à partir du moment où on réfléchit, il n'y a plus de place dans le cerveau pour autre chose. Et donc là, c'est toujours l'histoire de l'attention. Et nous vivons très peu en attention. Tu vois, nous sommes toujours dispersés par ceci, par cela. Et tous les stimuli qui arrivent à nous, qu'ils soient intérieurs, etc., les problèmes ou extérieurs, nous empêchent d'être attentifs. Tu vois? Et finalement, même les soucis et tous les problèmes de la vie, qu'on peut appeler des problèmes de rats, sont des rats qui rentrent dans la tête, ils rentrent dans la tête. Et si on n'est pas attentif, et la porte n'est pas fermée, donc voilà, et on est complètement submergé par ça, tu vois. Donc, la première chose qu'il dit bien, c'est réfléchissez. Il faut réfléchir, tu vois. C'est parce que, même dans les médias, on ne dit pas ça. On va nous dire, travaillez plus. Et non, réfléchissez plus. Oui, mais un homme qui réfléchit, un homme, ou une Oui, femme, hein, mais oui. un être humain qui réfléchit peut devenir dangereux. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Tout ce que je peux te dire, c'est clair. Seulement, si tu ne réfléchis pas, effectivement, tu te trouves toujours dans cette position de victime. C'est toujours la faute de l'autre. Et certains en profitent de cette histoire. Je suis d'accord avec vous, donc je vais moi vous aider. Tu comprends? Si le mec réfléchit qu'il n'est plus victime, il n'y a pas de raison de l'aider. Est-ce que tu suis ce que je veux dire? Oui, monsieur, Merci. votre Majesté, Merci, excuse-moi. merci. Oui, mais en même temps, nous sommes et victimes et nos bourreaux. Dès l'instant où on ne veut pas accepter, on est mis hors du système. Quand on accepte, on devient et à la fois victime et bourreau. Parce qu'on ne veut pas changer. Changez quoi? Tout va bien. Nous sommes des feignants. Alors, pas comme les rois d'Agobert qui étaient faits de néant absolu. Hum. Nous sommes vraiment des feignants, quoi. Alors, donc le cerveau, comme disait Einstein, il marche très peu. Et on n'a pas envie de le faire marcher plus, tu vois. Mhm. C'est trop fatigant. Et c'est pour ça qu'on regarde la télé souvent. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué, effectivement, physiquement, on a des soucis, donc on regarde la télé et on s'endort. C'est clair, la position est très claire. Pour dormir, il n'y a rien de tel. Donc tu vois... Une solution, c'est de regarder la télévision couchée. Oui, tu Comme ça, on s'endort encore au mieux. moins dans la bonne Voilà. position. Et bon, moi je suis pas contre, hein. Je veux dire, les gens peuvent dormir, il n'y a Hum. pas de problème. Même regardant la télévision, ça ne Hum. me gêne pas. Hum. Mais le fait est là. Je me souviens plus le nom du type qui avait dit
très justement, il y a quelques années, que le temps de cerveau disponible consacré à la télévision, il n'avait pas dit des conneries. Comment Ouais. s'appelait-il déjà? Ça nous... Hein? Oui, Patrice Lelay. Oui, 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 C'était très intelligent. Au moins, il avait joué carte sur table. Tout le monde s'était foutu de sa gueule, bien sûr. alors qu'il disait la vérité. Eh oui, voilà. Eh oui. Il y est toujours, Patrick Lelay. C'était sur la 1, je crois. Hein. Sur le TF1, ouais. Il y est toujours. Je crois Je sais pas. pas, non, je crois pas, non. Oui, voilà, mais c'est ça. C'est ça. Bon, Ce là, qui sous-entendrait que toute vérité n'est pas forcément bonne à dire. Charles je Anthony. crois pas, non. Je pense pas. Je pense qu'il y a des lois du secret aussi, hein, de toute façon, parce que sinon, c'est un peu comme les alchimistes, si tu veux. Bon, moi je suis ni pour ni contre les alchimistes, mais il y a toujours eu les lois du secret chez les alchimistes, tu vois. On essaie toujours de découvrir qui était Monsieur Fulcanelli, patati patata, mais on n'y arrive pas. Chacun, Ketzin, il va de sa sauce, l'autre il va de sa sauce, chacun donne des noms. Et une pensée pour Richard qui nous a quittés il y a Voilà, exactement. quelques semaines. Qui sait maintenant Sans doute. Sûrement. Voilà, tout à fait. Et bon, c'est très bien de vouloir chercher ça, mais on voit bien que c'est bien quand même tenu, quoi. Oui, mais l'alchimie, n'est-ce pas une mutation de soi-même? La logique, Mhm. c'est une transformation totale de soi-même. Ça tombe bien, demain je reçois Patrick Burenstenas, que tu dois Oui, connaître j'ai aussi. remarqué ça. Tu l'as remarqué, oui. Mais je le connais pas personnellement, Mm. donc je ne peux pas parler, quoi. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait, je ne connais pas ce qu'il fait. Hein. Mais tu regarderas l'émission éventuellement Oui, pour voilà, une fois qu'il y a une web TV intelligente. Ouais, voilà, je peux regarder l'émission, bien entendu. Mais je le dis de moi, hein, Non, mais c'est vrai que que ma web TV elle est intelligente et que je n'accueille Voilà. pas n'importe qui. J'avais regardé ça, j'avais vu qu'effectivement, Oui. il allait se présenter demain à 17h. 17h comme toi. Voilà. Tu étais très en avance. L'autre moi, le soi, comme tu dis, c'est celui qui ne connaît ni le doute, ni la peur, Rien. qui agit sans hésitation, qui a une confiance totale en lui. Tout à fait. Mais tu imagines, Charles Anthony, c'est cet bon. autre soi dont parle il, C'est une bombe. ni peur, Rien. ni hésitation, ni... Rien. Comment y arriver? Il faut être, comme je disais tout à l'heure, fait de néant. C'est-à-dire qu'il faut être dans le néant, mais un néant qui est certainement plein. Attention, il ne faut pas confondre avec le vide de certains. Et donc, quand tu sais que tu es cette... On va aussi traduire par conscience, si tu veux. On peut traduire par conscience le soi. Quand tu sais que tu es ça, quoi qu'il arrive, bien sûr, tu vas réagir, ça c'est évident. Mais à l'intérieur, il n'y aura pas de problème. Tu vois ? Bien sûr, si on m'attaque physiquement dans la rue, je vais me défendre. La question n'est pas là. Tu comprends ? Mais bon, peut-être que je vais être blessé, peut-être que je vais être assassiné, on va dire, tout ça. Peut-être. Peut-être. Mais bon, il se passe ce qui se passe. Le problème, si tu veux, c'est que nous sommes toujours identifiés au corps. C'est ça une des clés. Tu vois ? Moi, c'est mon corps. Alors, moi, c'est mon corps jusqu'à un certain niveau. Mais on oublie le soi. Moi, c'est mon corps, mais ce corps est périssable. Même si je fais très attention, que je me mets dans un très bel appartement, que je mets des clés, que je mets des codes à l'entrée, etc., etc. Tu vois, je me protège énormément. Après, je vais directement dans ma voiture, je ferme la voiture. Et pour ne pas que ce corps subisse et soit il tombe malade, soit qu'il meure. Mais ça va arriver. Évidemment, ça va arriver. Comment tu vas mourir, Charles Anthony? Je n'ai que la preuve des autres qui meurent pour l'instant. Je les vois mourir, mais je ne me suis pas vu encore. Donc je ne peux pas te répondre. Enfin, logiquement, tu devrais. Ah, logiquement. Mais là, nous sommes en dehors de la logique, tu vois, l'histoire. Et oui, chaque fois, on me dit, mais toi... Et non, je dis, moi, je ne sais pas. Je vois les autres devenir des cadavres. Mais c'est le corps qui devient des cadavres, évidemment. Mais moi, pour l'instant, je ne sais pas. Qu'est-ce qui survit, l'esprit ou la conscience? La conscience, c'est l'esprit. L'esprit souffle où il veut. Donc c'est la conscience, si tu veux. Le vrai esprit, je ne parle pas du mental, moi. Je ne parle pas de l'esprit mental. Tu vois ? L'esprit, il a besoin de rien. Il n'a pas besoin
qu'on lui dise ceci ou cela. L'esprit, il souffle où il veut et quand il veut. Isabelle écrit, en vous écoutant pendant ces premières minutes, nous serions parasités et manipulés. Par le diable. Oui, mais le diable, c'est une image. Le diable Peut-être n'existe une image, pas. mais en tous les cas, c'est dans sa tête, dont nous sommes manipulés dans notre tête. Après, d'où ça vient, toutes ces choses qui ont été mises dans notre tête, à chacun de voir. Comme je disais tout à l'heure, ça vient des parents, de l'école, de la religion et de la société. Voilà. Et tout ça a été mis dans notre tête. Et à partir de là, les dégager, c'est pas évident. Voilà. Tu veux dire qu'il faudrait que nous apprenions à penser par nous-mêmes. Enfin, il serait Mais souhaitable et surtout, judicieux de évidemment. penser par nous-mêmes. Évidemment. C'est grave, docteur. Excuse-moi, mais C'est très grave. c'est grave. Oui. Mais évidemment, c'est grave. Mais pour ça, il ne faut pas être fainéant. Penser par soi-même. Nico écrit la réflexion est liée à l'intellect. Est-ce que ce diable n'est pas cet excès d'intellect? Rien à voir avec l'intellect. Quand on parle de cette intelligence-là, c'est une intelligence qui est de notre domaine, qui n'est pas uniquement de l'intellect. Après, évidemment, au niveau biologique, nous avons le cerveau, l'intellect, le cœur, le corps, bien sûr. Mais il n'a rien à voir avec ce mental. C'est une intelligence autre. La vraie intelligence. Et l'intelligence en sanskrit, je crois que ça se dit Bouddhi, et Bouddhi c'est Bouddha, c'est de l'illumination. C'est ça que ça veut dire la vraie intelligence. Pas l'intelligence rusée. Le diable est intelligent, mais c'est une intelligence rusée, c'est pas la vraie intelligence. C'est un malin. Or le malin, c'est le mental, le mind. Tu vois, mind, mental. Voilà mon idée. Mais la vraie intelligence, elle est au-dessus. Tu peux parler, Non, mais ça va. j'adore t'écouter, j'aime t'écouter parler. Oui, d'accord. J'ai des questions, bien sûr, mais c'est tellement plus important que toi, tu parles. Oui, mais là, bon, on parle par rapport à... Il faut bien comprendre. Parce que j'ai les questions des internautes. Que je dise des choses par moi-même, oui, mais on est évidemment derrière un bouquin qui s'appelle Plus malin que le diable. Quand même. Oui, mais aussi ton ressenti, il est important. Et mon ressenti, je viens de te le dire. Parce que si on leur mâche le bouquin, ils vont pas l'acheter. Il faut surtout leur donner envie d'acheter ce livre. En plus qu'il y a un CD audio dans lequel bien sûr, oui. Les chapitres sont enregistrés. Oui, oui, tout à fait. C'est aussi le travail, j'allais dire, d'éducation, de dire... non, faites aussi l'effort, vous, d'aller acheter un livre. N'écoutez pas ce que nous disons. Nous ne tenons pas la vérité. Non, bien sûr. Non, bien sûr qu'il faut lire ce livre. Mais en tous les cas, déjà dans ce livre, si tu veux, le titre d'un des bouquins, c'est « Réfléchissez et devenez riche ». On ne peut pas réellement, à part peut-être gagner à l'euro million, je ne sais pas. Ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, oui. Ça arrive. Mais le véritable travail pour devenir riche, c'est de réfléchir. Si on ne prend pas le temps de réfléchir, si on est fatigué, comme on disait tout à l'heure, tu te mets devant la télé, tu réfléchis plus, tout ça, ça va être très difficile de devenir riche. Déjà par rapport à ça, par rapport à cette notion de richesse. Parce que pour pouvoir devenir riche, si tu ne l'es pas, il va falloir réfléchir, trouver des solutions. Moi, je ne dis pas que tu vas devenir Steve Jobs. C'est pas ça que je dis. Mais... Mieux. Peut-être mieux, mais oui. L'autre, là. Gates. Bill Gates, par exemple. Nous sommes capables d'être beaucoup plus performants. Bien sûr. Tu peux être même plus performant qu'Einstein, tu vois. Et ça va venir. Il va y avoir quelqu'un qui va être plus performant qu'Einstein. Puisqu'Einstein disait, on ne peut pas aller plus vite que la lumière. Alors, c'est faux. On va beaucoup plus vite. Tu vois, déjà, c'est dépassé. Bien. Il y a plein de notions comme ça. Et donc, il faut savoir que de tout ce qui se présente à nous, se présente un peu comme depuis qu'on est petit, comme des cathédrales, tu vois. Il y a ceci, il y a un tel, tu vois. Tes parents disaient ça aussi, sans doute. Regarde celui-là, il réussit, ceci, cela. Et tu as des tas de cathédrales autour de toi, et à un moment donné, il faut les faire tomber, quoi. Tu te souviens, toi, d'avoir entendu comme ça de la part de papa et maman Anthony?
Plutôt ma mère. Mon père, pas tellement. Mais ma mère, oui, celui-là, il travaille bien à l'école. Toi, tu es un âne, tu vois, en gros. Hein. C'est classique, quoi. Le truc qui te tue tout de suite, quoi, tu vois. Voilà, c'est bon. Non. Moi, je me souviens, à 3 ans et demi, mon père m'avait fabriqué un poste à galène. Je le relate dans mon livre, là, qui va bientôt paraître. Et mon père m'avait demandé, à 3 ans et demi, on n'a pas vraiment la vocation, on ne sait pas vraiment ce que l'on veut devenir, tu vois, ou alors pompier, ou docteur, ou médecin, enfin, ou Oui, avocat, ou pharmacien, comme Fait. le chant de Brel. Voilà. Et quand il m'a fait entendre la voix qui sortait de cet appareil, je lui ai dit, moi, je remplacerai le bonhomme un jour. T'as vu, j'ai réussi. Exactement. Eh ben voilà. Exactement. C'est peut-être ça qu'il voulait dire. Il réfléchissait, devenez riche de vos richesses Bien sûr. intérieures. Bien sûr. Mais tu sais, comme disait Baudelaire, Charles Baudelaire, le génie et l'enfance retrouvée. Donc il faut toujours revenir à ce point de départ. Et ce que tu avais découvert quand tu étais tout petit même, ah ben, il faut revenir à ça et voir ce qu'il en est exactement, tu vois. Il ne faut pas déroger à ça. Restez fidèle. Restez fidèle. Et ça, il faut le retrouver, parce que beaucoup de choses se sont amoncelées depuis, si tu veux, que tu es sous un tas de trucs, que ce soit des cathédrales ou d'autres choses, et comme on se compare toujours, en général, même dans les écoles, même dans les grandes écoles, aux autres, ceux qui ont réussi, pas réussi, c'est une bagarre d'enfer, tu vois. Et là, je dois dire que le diable, il joue bien son rôle, quoi. C'est peut-être ce qui nous conduit à l'échec, de toujours vouloir être comparé à tel. Un Charles Anthony, il n'y en a qu'un, un Carton, il n'y en a qu'un. Enfin, voilà. Il y a plusieurs, le nom, tu vois. Mais voilà. Nous sommes uniques. Bien sûr. Et c'est là où on se laisse j'allais dire niquer, excuse-moi. Mais bon, tout à fait, on se fait avoir, quoi. Voilà. Et quand j'étais en Inde, dans les années 70, j'avais rencontré, je vivais chez lui, Swami Punja. Je ne sais pas si je t'ai envoyé le bouquin, Le secret de l'éveil. Je l'ai, oui, quelque part derrière toi. Voilà. Ouais. Ou j'ai dû le donner à Grégoire. J'ai vécu avec lui, et lui, c'est pareil. Il me disait, mais monsieur Anthony, vous êtes unique au monde, bordel. Il n'y a pas une feuille qui se ressemble. Il n'y en a pas une. Tu peux en prendre n'importe lesquelles. Ici, en bas, etc. Pas une. Vous êtes unique au monde. Et c'est dur à accepter ça. Mais à un moment donné, il faut bien le falloir. Le Saint-Exupéry en parle dans Le Petit Prince. Oui, il y a longtemps, je l'ai lu, je ne me souviens pas. Ouais. Non, mais relis Vite à vie, relis Le Petit Prince, tout y est dedans. Vite à vie surtout. Oui, quand il parle de la rose. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. Ouais. Le secret, il est là, mais c'est vrai, on nous oblige à être comme, tiens, regarde, celui-là, regarde, il a réussi. Voilà, Sous-entendu, t'es un gros con, tu réussiras alors, pas. À force, quand on se retrouve un peu, si on arrive à se retrouver, soit par l'attention, etc., on s'oublie très vite aussi. Et je trouve que l'oubli, c'est une des pires choses, c'est peut-être le péché originel, de s'oublier. Alors évidemment, on voit, si tu veux, certaines manifestations phénoménales comme ça. Par exemple, si je dis à mon fils, est-ce que tu peux m'acheter un paquet de cigarettes, il monte, il a oublié. Bon, ça, ce sont les petites prémices, si tu veux. Mais en fait, le problème, c'est qu'à un moment donné, on s'oublie soi-même. Et ça, c'est plus grave. Et je crois que c'est surtout ça. Donc, à l'ère actuelle, en ce qui me concerne, puisque je parle de moi, mais oui, il n'y a plus grand monde qui m'impressionne. Même moi. Même toi. Je respecte, c'est pas pareil, attention. Je respecte les gens, je suis capable de dire bonjour, tout ça. Mais et de reconnaître le talent de chacun, parce que tout le monde a certains des talents, etc. Peut-être même le génie, etc. Remarque, c'est réciproque. Au début, les premières rencontres, tu m'impressionnais beaucoup, et puis petit à petit, la sagesse, la vieillesse, on se rapproche, quoi. Tu te rapproches de moi. Mais oui. D'accord. Mais oui, parce que toujours garder... non, mais bien peut-être important de le dire à celles et ceux qui te regardent et qui nous écoutent, toujours garder une distance respectueuse, une distance. Non, mais là, il n'y a pas de distance à voir. C'est identique. Hein. Donc, voilà. À chacun de le voir, cette identité. Tu vois. Et donc, c'est ça. Voilà. Donc, à un moment donné, on sort de toutes les... On n'est plus impressionné. Moi, je ne suis plus impressionné. Je respecte le travail de chacun, le rôle de chacun, tout ça, mais basta.
Isabelle écrit: ah ben non, c'est pas fatigant de réfléchir, au contraire, c'est génial, c'est stimulant. La TV, c'est parfait pour l'abrutissement des masses. Ça, oui, surtout TF1. Ça, je ne peux pas juger, et j'ai pas envie de mettre des points. Monsieur Mais TF1, ouais, n'écoutez voilà. pas la radio ni la télévision. Le lait. Isabelle pose la question: faites-vous une différence entre le soi et la conscience? C'est la même chose. Même chose. Même combat. Voilà. Comment faire pour se déprogrammer de son éducation? Réfléchir et être vigilant et avoir de l'attention. Sans tension, évidemment. Nico écrit: devenir riche, n'est-ce pas plutôt avoir des ressources nécessaires à sa vie? Bien sûr. Chacun a le droit de choisir la richesse qu'il veut. Si la personne veut juste pour son quotidien, etc., il a le droit. Mais tu acquiers, si tu veux, c'est ça le truc. Le désir d'avoir tout ce dont tu as besoin pour vivre tranquillement, ben voilà, tu l'acquiers. Après, quelqu'un veut devenir extrêmement riche, c'est bien à lui de jouer. Non, non, il n'y a pas de forme. Il n'y a pas de forme. Si tu veux une Bentley, voilà, alors à ce moment-là, il faut foutre le paquet. Si tu te contentes simplement de deux chevaux, tu prends une deux chevaux. Oui, mais c'est une voiture avec un moteur, 4 roues, elle se déplace. Peut-être pas avec le même confort, mais elle se déplace. Ah, elle se déplace très bien. Hum, Très bien. À l'époque, c'était très à la mode. hum. Non, parce que là, tu fais fort, Charles. Hein, Ouais. entre la Bentley et la 2 chevaux, c'est carrément. Ah, c'est deux mondes différents. Oui. Mais si tu es content, il y a des gens qui aiment beaucoup les deux chevaux. Ouais. Et eux, c'est leur ambition, c'est d'en acquérir une. Soit maintenant pour faire des circuits de collection, si tu veux. Voilà, mais Hum. voilà. Mais justement, est-ce que l'argent, ça c'est une question de carton, est-ce que l'argent attire l'argent, et plus on a de l'argent, plus on a envie d'en avoir, plus on a envie d'en avoir, et encore d'en avoir, comme si quand on va mourir, ça nous suivait. L'argent, effectivement, attire l'argent. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a rien, on lui enlèvera, même ce qui n'a rien. Tu connais cette phrase, Hum. les évangiles, bien. Donc l'argent attire l'argent. Mais en même temps, il faut être très vigilant. Parce qu'à un moment donné, ça peut t'emporter. Tu n'es jamais satisfait. Donc à ce moment-là, tu gagnes déjà pas mal d'argent, mais à ce moment-là, tu peux rentrer dans des magouilles pour avoir plus. Le problème, il est là. Après, tu vas déposer ton argent, je ne sais pas, dans un paradis fiscal, tu fais ce que tu veux. Et là, on rentre dans un autre domaine. Et le diable prend le dessus, si tu veux, d'une certaine manière. Mais tu l'as remarqué, Charles-Anthony, que nous étions considérés par les autres selon notre puissance financière. Tout à fait. Voilà. Bien sûr. Ton apparence extérieure, quoi, c'est ça. Si tu sors avec un chauffeur qui t'ouvre la porte au Ritz, bon, évidemment, tu es très fier, ton ego, il se gonfle et tout. Et voilà, on t'applaudit presque, tu vois. Hum. Voilà. Mais ça, c'est l'affaire personnelle. Hum. Si la personne a besoin de ça, bon, et qu'elle le fasse. Mais si tu peux le faire sans avoir à l'intérieur aucun, disons, problème, pas de problème, tu fais aussi. Moi, ça ne m'empêcherait pas d'avoir un chauffeur Mhm. qui m'ouvre la porte, je risque, pas de problème, mais je ne suis pas identifié. Alors à ce moment-là, tu peux jouer beaucoup de rôles. Tu conduis? Évidemment. Bah, tu t'ouvres la porte quand tu descends de ta voiture. Oui, mais je peux me la faire ouvrir aussi. Tu vois? Parce que si j'ouvre la porte et que je suis en Bentley Oui. et je vais au Ritz, je m'ouvre la porte moi-même. On va me prendre pour un con, quoi. C'est clair. Oui, mais en même temps, pour revenir à des choses peut-être beaucoup plus terriennes, que tu aies une Bentley ou une 2 chevaux, je vais peut-être te choquer, mais je sais que tu es capable d'écouter. Tu vas faire caca et pipi comme tout le monde. Absolument. C'est ça qui est important. C'est pour ça que Napoléon il dit bien la pauvreté. Et si tu es pauvre, tu peux pas manger. Si tu peux pas manger, tu peux pas bien dormir non plus. Et à ce moment-là, les maladies apparaissent, si tu veux. Quelqu'un qui vit bien, si tu veux, il est moins susceptible d'attraper n'importe quoi. Tu comprends? Si tu dors sur les trottoirs de Paris, évidemment, beaucoup de choses vont arriver. Tu vois ce que je veux dire? Et à ce moment-là, il y a un minimum à avoir.
Donc l'argent, c'est aussi quand même un moyen de... Et la preuve, c'est que si tu vis sous un pont à Paris, c'est que tu n'as pas de pognon. Hein. On pourra te répondre, oui, mais tu vis. Mais Mais tu vis pas bien, quoi. Tu vis pas bien, il faut quand même être très clair. tu as remarqué que c'était ceux qui avaient du pognon qui disaient ça en parlant de ceux qui n'en avaient pas. Oui, mais tu vis. Oui, tu vis, d'accord, mais je suis d'accord, et c'est déjà bien. Mais le corps en prend un coup, donc tu as peu de chances d'aller très loin dans la vieillesse, etc. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une partie à avoir, un minimum. Napoléon Hill, dans ce livre Plus malin que le diable, je ne l'ai pas lu en entier. D'accord. Parce que bon, j'avais pas forcément aussi envie de tout lire et de tout comprendre. J'attendais ta venue. Oui, Mais oui. il fait aussi. Est-ce qu'il en parle de notre naissance qui fait que il y en a qui viennent avec des cuillères en argent dans la bouche Non, Nous ne sommes pas égaux. Non, je suis d'accord. Si tu veux, Mozart arrive. Mozart, Hum. c'est clair. Oui, mais Mozart, c'est Mozart. Tu vois, Oui. il arrive comme ça. Hum. Et d'autres, moi, j'arrive pas. Je n'arrive pas comme ça. D'autres n'arrivent pas comme ça. Donc là, on est dans le biologique, dans l'ADN, si tu veux. Alors, savoir s'il y a un passé, etc. Il y a peut-être des cellules. Moi, je ne crois pas trop à la réincarnation, au sens où beaucoup de gens l'entendent. Mais il y a des cellules qui passent, si tu veux. Et dans ces cellules est contenu l'ADN, beaucoup de choses, qui fait que ça peut effectivement se transmettre d'une certaine manière. Donc à ce moment-là, effectivement, Mozart devient Mozart. Mais pas parce qu'il est la réincarnation de ceci ou de cela, tu vois. Napoléon Hill écrit « Grâce à ma rencontre avec mon autre moi, j'ai aussi découvert que chaque problème légitime de tout niveau de difficulté possède sa solution. » Exactement. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Phrase classique, hein. Mais c'est la vérité. Encore une fois, si le diable s'empare de toi, ton problème va être grossi énormément, donc tu vas être submergé par le problème, et tu vas même t'écraser, tu comprends, et tu vas pas surnager, quoi. Voilà. Alors que si tu le relativises, si tu commences à rentrer, voir exactement, réfléchir, qu'est-ce que c'est ce problème, etc., tu vas commencer à relativiser, et à ce moment-là, tu peux peut-être sortir du problème. Certes, Charles-Anthony, mais pour relativiser, encore faut-il trouver une certaine sérénité, un certain calme dans l'esprit. Oui, là, il en parle. S'il trouve le soi, c'est ça la sérénité. Tu ne peux pas trouver la sérénité en dehors de ça. Tu peux trouver un calme. Oui. Tu peux dire, bon, ben, ce soir, je suis content, c'est bien, je me sens bien, je rentre chez moi tranquille. Puis tout à coup, tu reçois un coup de fil qui te chamboule. Ou le lendemain, à ton bureau, il y a un truc qui te chamboule. Et hop, c'est reparti. Tu comprends ? Et donc, tant qu'on ne trouve pas cette chose-là, à mon avis, je dis bien à mon avis, ce centre de gravité, il peut toujours se passer quelque chose. Parce qu'il se passera forcément extérieurement quelque chose. Ça ne peut pas être autrement. Les stimuli sont permanents. Donc il va t'arriver un coup de fil, tout ça. Et tout va être dans comment tu réagis vis-à-vis de ça. Comment tu réagis, toi ? Il y a des solutions. Parce que ton exemple, c'est aussi ton émission, c'est toi qui viens en parler de ce livre. Et nous ne sommes pas là pour donner des conseils, mais des pistes, non. Tu vois ? Oui, voilà. Parce que nous avons tous un coup de fil qui va nous faire chier. Arriver à un moment ou l'autre de la journée. Bien sûr. Alors que tout baigne. Alors que dire ? Donc si tout à coup ça baigne plus, si tu te sens pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris. La première chose de comprendre, c'est que ça ne doit pas te faire bouger. Si tu es profondément bien, ça ne te bouge pas. Bon, c'est comme certains maîtres indiens, si tu veux, à un moment donné de leur vie, ils se chopent un cancer. Même un homme comme Ramana Maharshi, à 82 balais, il chope un cancer. Et bon, c'était un homme assez fort. Et tout le monde lui disait, mais pourquoi vous ne vous guérissez pas ? Il disait, le propre d'une cellule cancéreuse, c'est de proliférer. Lui, son corps, à un moment donné, il le lâche. Il n'y a pas de problème. Pour lui, il n'y avait pas de problème. Pour d'autres, il y a beaucoup de problèmes, tu vois. Donc ça dépend de la vision que l'on a. Peut-être que je t'avais raconté aussi l'histoire d'un autre sage, qui s'appelait Ramdas, qui était connu à l'époque. Et puis, il était dans son ashram, je ne sais pas, là-bas, dans le Kerala, je crois. Et à un moment donné, il y a son disciple qui vient affolé, etc. Ouh là là, maître,
mettre les ateliers. Tu sais, ils faisaient le tissage comme à l'époque de Gandhi, tu vois. Les ateliers brûlent. Alors, Ramdas dit d'accord, je vais venir voir. Et il vient voir le spectacle. Évidemment, il y avait 7 ou 8 ateliers, et tous brûlés, étaient en flammes énormes, etc. Et Ramdas regarde ça, extasié. Et il dit, qu'est-ce que c'est beau. D'accord ? On n'est pas dans la même optique. Comment ça, l'autre, il dit, c'est beau, mais on n'a plus rien, on n'a plus d'atelier, tout ça. Lui, Ramdas ne répond pas, il retourne chez lui, il s'assoit tranquillement. Et 2 ou 3 jours après, arrive un riche indien qui a appris la chose et qui lui propose de lui rebâtir ses ateliers et de lui en proposer encore 3 ou 4 autres gratuitement. Voilà. Et alors, Ramdas dit à son disciple, tu vois, il n'y a pas de problème. Et le disciple dit, oui, mais on aurait pu en avoir encore 10 de plus. Tu vois, les problèmes continuent finalement. On se cherche toujours des problèmes. Il n'y a pas de problème. À propos de problèmes, les internautes, je vous adore. Mais s'il vous plaît, les commentaires, c'est bien, mais l'invité, c'est Charles Anthony. Si vous venez faire des commentaires de « moi, je pense que », c'est bien, mais c'est pas vraiment ce que je veux faire avec ces émissions. Je vous demande surtout, je veux et j'exige que vous posiez des questions. Parce que me dire oh, je vais être méchant, mais on peut vivre sous un pont à Paris et pourtant avoir de l'argent, cela s'appelle les travailleurs pauvres, car avoir le SMIC à Paris, tu ne vis pas. Oui, je sais, mais là on enfonce une porte ouverte, on le sait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez curieux, que vous ayez envie de poser des questions à mes invités. C'est ça, comme vient de le faire Nico, par exemple, quand il écrit « Charles peut-il donner son interprétation de « Pour obtenir une chose, faites comme si vous l'aviez déjà », que l'on retrouve dans les paroles du Christ ». Exactement. Si cette chose-là, non seulement que vous l'avez déjà, mais il faut la visualiser. Et en la visualisant, on se projette à l'intérieur, c'est évident. Ça, c'est clair. Ça ne peut pas être autrement. C'est comme si c'était parce que l'ici et maintenant est permanent. Donc c'est comme si c'est déjà ici et maintenant. Le ici et maintenant est permanent. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas un passé, futur, etc. Ça, c'est notre interprétation. Dans l'intangible, il n'y a pas passé, présent, futur. Ça n'existe pas. Mais nous, oui, dans le monde relatif. Donc ça, c'est la première des choses. Alors, j'ai un message de « Salut, c'est Ahmed, le stagiaire de Charles, un petit coucou ». Merci, mon ami. Regarde bien, apprends des choses. Parce que le problème, si tu veux, ce que nous avons très peu, nous ne sommes pas enseignables. Est-ce que tu comprends ça ? C'est-à-dire qu'on ne veut jamais apprendre. Or, pour découvrir des choses, il faut être enseignable. Il faut qu'on puisse t'enseigner. Moi, si je suis allé en Inde, etc., c'est parce que je désirais qu'on m'enseigne. Tu comprends ? Je désirais découvrir des choses que je ne comprenais pas ou que je ne savais pas. Et le problème de cette société, et actuellement surtout avec les médias, effectivement, avec c'est qu'on sait tout. Moi, je vois bien avec mon fils, bon, il a 29 ans, presque, il sait tout. Pourquoi ? Parce qu'il sait pianoter un peu. Donc, il est très peu enseignable. Tu comprends ? Et nous avons perdu cette notion. Charles, quand je ne comprendrai pas, je te le dirai. Merci. je sais, j'aime bien ce genre de ping-pong. Oui. Mais oui, je comprends. Quand je ne comprends pas, je te le dirai. Tu vois ? Et là, c'est que tu es admirable parce que tu pourrais te dire, mais il se la pète, carton. Et non, tu écoutes. Non, tu prends vieux con. Attends, j'ai pas compris, tu prends vieux con. Ou vieux con. Mais voilà, c'est ça. Et nous sommes peu enseignables. Nous savons tout. Donc quelqu'un qui voudrait même enseigner quelque chose, il aura du mal parce que ça passera pas. Parce que je sais, tout le monde sait. Et toi aussi, tu es enseignable encore, quoi qu'il arrive, malgré ce long cheminement de vie. Oui. Ouais. Jusqu'à la fin, il faut être. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Tout. Si, peut-être rien savoir, mais si on me dit, voilà, j'ai quelque chose à te faire découvrir, je suis prêt. Tu vois ? Ou même, je ne sais pas, si quelqu'un me dit, moi je vais te montrer le vrai coup de pinceau de Léonard de Vinci,
Alors montre-moi. Je ne dis pas non. Je dis, oh, à quoi ça me sert, ceci, cela, tu vois. Oui, c'est une question que l'on pourrait se poser. Eh oui. Mais ça sert à quoi d'apprendre ce qu'il y a dans les livres? Ce qui est important, c'est ce que nous vivons, c'est ce qui est dans la vie. Tout Bien n'est pas sûr. dans les livres. Les livres, Quoique. ah non, attention. Vas-y. Les livres, c'est très important. S'il n'y avait pas les livres, on serait des merdes absolues, tu vois, comme disait Gurdjieff. Et c'est grâce aux livres qu'on peut s'enrichir et acquérir certaines connaissances. C'est très important. Évidemment, je ne dis pas n'importe quel livre, je ne suis pas en train de dire ça. Mais heureusement qu'il y a les livres qui sont importants. Et même ces gens-là qui sont bien avant nous, soi-disant, ont écrit des livres remarquables. Pas besoin de les citer, à chacun de voir. Mais il y a beaucoup de gens à notre époque qui font toujours référence à ces livres. Comment se fait-il? Est-ce que c'était vraiment des abrutis pour écrire des livres pareils et qui continuent ces livres non seulement à se vendre, comme tu disais tout à l'heure, mais à enseigner? À enseigner, oui. Hein? S'il n'y avait pas les livres, on est des purs ânes. Oui, mais enfin, excuse-moi, je vais citer un nom, c'est pas méchant, hein. Ouais. Je l'aime bien aussi, mais c'est quand même Marc Lévy qui vend le plus de bouquins. Mais c'est pour ça que je te dis, pas forcément tous les livres. Mhm. Il faut bien choisir. Là aussi, il y a un choix à faire. Et comme effectivement, si tu vas à la FNAC ou je ne sais pas où, ou Amazon, évidemment, il y a des millions, peut-être des millions de livres, je ne sais pas. Mhm. Alors là, c'est l'abondance, si tu veux, c'est toujours même difficile de choisir dans l'abondance. Tu as une idée de combien de livres, combien il y a de livres qui sortent tous les jours dans... Je pense que c'est inimaginable. C'est incroyable, Oui, oui, oui. incroyable. Et puis, l'auto-édition, maintenant, tout le monde a des trucs à dire. Oui, depuis les books, les machins, les Kindle, tu vois, Mhm. e-books, Kindle, etc. Donc il y en a plein. Et donc, c'est apparemment une abondance, mais en même temps, tu es perdu là-dedans. Et je pense que l'EDIAF fait son travail. Il te met tout ça sur, Mhm. sur les étagères ou je ne sais pas quoi. Et tu dis, et oui, mais tu vas lire quoi? Des caganes, tu vois. Alors qu'il y en a beaucoup moins. Des livres intéressants, peut-être. Ce métier d'éditeur que tu pratiques depuis combien d'années? 20 ans maintenant? Un peu plus? 30 ans. 30 ans, avec des hauts, avec des bas, mais tu restes debout, Charles-Anthony. Oui, pour l'instant, oui. Oui. Comment tu dis pour l'instant? Tu regardes pas demain? Parce que C'est pas Isabelle pose une autre question. Pour Charles, il n'y a que le moment présent qui existe, Bien sûr. Ici et maintenant. mais il est déjà passé. Non, ici et maintenant on ne peut pas passer. C'est le présent au sens habituel du terme, c'est le sens de passé, présent, futur. Celui-là, à peine tu ouvres la bouche, ça y est, il est déjà passé, ce présent-là. Moi, je ne parle pas de ce présent-là. C'est un présent très relatif et qui n'existe pas. Il n'y a pas de présent. Dans le relatif, il n'y a que du passé et du futur. Et tu remarqueras, il n'y a pas de présent, parce que le présent disparaît instantanément. Oui, mais le passé est passé, le futur on ne le connaît pas. Voilà. Alors que reste-t-il? Et en tous les cas, pas le présent. Et c'est ça qu'il faut trouver. De quoi est constitué le présent, si tu veux. Ici et maintenant. Le vrai présent. Ce qu'on appelle la présence. Tu vois? C'est autre chose. Sinon, on est toujours dans ce passé, ce futur. Bien sûr qu'on doit en tenir compte. On va tenir compte du relatif. Tu vois bien, je suis venu ici à telle heure. Essayer de ne pas être en retard. Tu vois, je suis très respectueux de ça. Mais c'est juste formel. Mais c'est pas ça l'essentiel de ma vie. Ce sont des conventions. Des conventions que tu acceptes, que tu joues. En tant qu'acteur, tu joues le jeu. Ben, c'est clair. Ce qui revient à la question que j'évoquais un peu au début de cette entrevue. Oui. Il peut y avoir des pistes. Certains vont les prendre comme des conseils. Mais en même temps, comment refuser de vivre dans un système qui fait que... Non, il n'y a pas à refuser. Non, parce que j'écoute beaucoup de gens qui disent Ah non, faut non, refuser ce système, pas faut du tout tout. foutre en l'air, faut tout Oui. recommencer. Ben oui, mais il y a qu'à Faucon Non, commencer moi, les premiers, quoi. Moi, je parle d'une révolution intérieure. Je ne parle pas seulement de la révolution extérieure. Il y a eu beaucoup de révolutions. Mais parfois, elles sont douteuses quand même, ces révolutions, non? Elles ont fait beaucoup de mal aussi. En même temps, bon, même la Révolution française, finalement, il y a eu beaucoup de massacres. Il faut être très clair. D'accord? Après, tu as d'autres révolutions.
ce qu'on appelle les révolutions arabes, mais elles font mal aussi. Il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de morts. Donc moi, je ne parle pas de ces révolutions-là. Hum. Je ne suis pas compétent là-dedans. Et de quelle révolution tu parles? Intérieur, Hum. psychologique. C'est-à-dire changer son angle de vue. C'est ça le truc. Ne plus voir le monde tel qu'on nous l'a présenté. Parce que si tu veux, c'est comme un hologramme, si tu veux, notre vision du monde. C'est un hologramme. Il n'y a que ce qu'on voit nous. Tu vois? Et donc, c'est nos projections, c'est tout ce qu'on veut. Et ce que l'on nous montre aussi. Et ce qu'on nous montre aussi. Parce que s'il y avait vraiment ce que nous voyons, nous, peut-être. nous serions sortis d'affaires. Donc, on nous a évidemment inculqué certaines choses qui fait qu'on les reproduit et ça rentre dans l'hologramme, si tu veux, d'une certaine manière. Et ça, c'est vraiment dangereux, quoi. Enfin, dangereux pour quelqu'un qui veut vraiment... Moi, je parle d'une liberté absolue, attention. Je ne suis pas en train de parler d'une liberté relative. Tu vois? La liberté relative, je peux t'en nommer beaucoup. Des gens qui se battent pour la liberté relative, et c'est très bien, pour eux, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rien contre, etc. Mais moi, je parle d'une autre liberté qui est absolue. Tu peux développer? Parce qu'Einstein disait que tout était relatif. Oui, mais est-ce que ça a été compris? Tu vois? Tout le monde a... oui, effectivement, Einstein, bon, je ne sais pas s'il a pris l'idée de Poincaré, mais enfin... Un petit peu. On ne va pas débattre là-dessus. Vieille querelle, oui. Oui, voilà. Mais en tous les cas, ce qu'il dit est juste, tout est relatif, c'est vrai. Mais malgré cette notion qu'il nous a donnée, en tous les cas, nous n'en tenons pas compte. Tout est relatif. Alors, tu as mal aux dents, c'est relatif, pas de problème. Tu te casses la gueule, c'est relatif, pas de problème. Mais non, faisons pas ça. Je me casse la gueule, ça devient absolu. J'ai mal aux dents, c'est absolu. Mais si tu as mal aux dents, 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 ça continue comme ça pendant un certain temps, et derrière un moment, ça stoppe. Tu n'as plus mal. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, personne ne tient compte que tout est relatif. Et nous vivons dans un monde, et je suis d'accord, dans un monde relatif. Alors, il faudrait en tenir compte. Mais, bon, si je suis amoureux de quelqu'un, etc., je ne sais pas, moi. C'est très relatif. La personne s'en va, ça y est, je vais la tuer par amour, je vais la tuer, etc. Et là, on n'est pas dans le relatif. On n'est pas dans le relatif. On n'a pas relativisé. Moi, je dirais même, si une nana te quitte, 10 de retrouver. C'est un autre domaine. Non, c'est bien, comme raisonnement, c'est bien. C'est qu'elle ne te méritait pas. Voilà, exactement. Si tu veux être encore plus vache, oui, c'est ça. Tu vois, plutôt que de dire donc, 10 voilà. de retrouver, non, tu ne me méritais pas. C'est valable aussi pour le mec, quand il quitte une nana. C'est valable pour tout. Mais oui. Si tout à coup on te prend ça, c'est que sans doute tu devais en avoir un autre beaucoup meilleur. Beaucoup mieux, ouais. Ouais. Oui, forcément. Tu vois, voilà, c'est ça. Hum. Alors,